Dans cette vidéo, on va voir pourquoi EV4 Fire Paradox va être une série de dingue. Allez, c'est parti! Avant de commencer, il faut savoir que les séries internationales sont composées d'une ou plusieurs séries japonaises. Par exemple, EV1 était composé de SV1S et de SV1V. EV2 était composé de SV1A, de SV2D et de SV2P. Ensuite, il y avait EV3 qui était seulement composé de SV3, qui était une grosse série japonaise. Et ensuite, là, nous allons donc voir EV4 qui sera composé de SV3A, SV4K et SV4M. Donc on attaque de suite par SV3A Raging Surf. Elle est sortie le 22 septembre 2023 au Japon. Elle est composée de 92 cartes. Et pourquoi c'est une bonne série? Tout simplement parce que il y a plein de Pokémon qu'on n'a pas vu depuis longtemps qui sont de retour. Alors on attaque de suite avec Baby Manta qu'on n'avait pas vu depuis Diamant et Perle. On a également Magby qu'on n'a pas vu depuis l'Appel des légendes. Et on a pour finir Groudon que l'on n'a pas vu hors célébration depuis Éclipse Cosmique. Et au niveau des cartes standards, on est gâté parce qu'il y a plein de Pokémon qui sont appréciés. On a du Loclas, on a du Karchakroc X, Terra Crystal O qui a une énergie de ouf, on a un petit Palkia, on a un Zekrom bien dark, ça fait plaisir, on a un Groudon, bon c'est pas le plus beau mais ça fait plaisir de revoir sa petite bouille, même s'il aimerait pas qu'on parle comme ça de lui. On a toute la lignée avec Phantominus, Spectrum et Ectoplasma qui a un style de dingue, ça rappelle l'animé et ça fait vraiment plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas une illustration de ce style là. On a du Absol, ça fait également plaisir, ça fait 2 séries d'affilée qu'on l'a avec EV3. On a un joli Yveltal et on a un Zacian qui a une prestance de ouf dans sa forêt, épée en bouche, ça fait grave plaisir. Et on va passer maintenant aux cartes secrètes, et que dire, il y a beaucoup de pépites. Déjà le Stalgamin est incroyable, parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails. La carte semble vide, mais juste les traces dans la neige sont incroyables, ça a vraiment été super bien réalisé. Le Baby Manta, il ne pouvait pas plus le mettre à l'honneur que sur une telle illustration, en plus le style lui va parfaitement. Le Posipi et le Negapi sont incroyables, elles fonctionnent toutes les deux, les cartes c'est un délire. Le Statitique, elle est magnifique, j'adore les cartes où il y a plusieurs Pokémon qui interagissent ensemble. Le Mordudor, c'est un petit peu spécial, mais c'est très cartoonesque, j'aime bien moi aussi. Le Groudon, ça rattrape l'illustration de la carte normale, et fort heureusement, mais ça rajoute une plus-value de ouf à cette série, parce que ça reste Groudon, quoi, un légendaire super apprécié, et l'illustration est juste incroyable. Après, on a un petit Météno, enfin des petits Méténos qui rappellent presque du Nyan 4, c'est très sympatoche. Le Yveltal, les couleurs sont folles, c'est assez contrasté par rapport au Pokémon qui est plutôt dark, mais ça fait le taf. Le Noacier, ça va. L'Exagite des fous, c'est un des graphistes de Zelda Breath of the Wild qui a dessiné, et on ressent beaucoup le style, c'est vraiment magnifique. Le Motorizard est très sympatoche. Après, pour ce qui est des full art, moi je trouve les full art en général assez fades. Donc là je dirais qu'il y a vraiment le Tokorico qui en sort un peu gagnant, et puis la sœur Parasol qui ressort du lot. Sinon je les trouve pas très folles. Pour ce qui est des alternatives après, des full art alternatives, le Karchakroc est incroyable. C'est un Pokémon super apprécié, et là ils l'ont vraiment mis en valeur avec ses jaillissements d'eau dans tous les sens. Et puis pour terminer, il y a surtout la sœur Parasol qui est incroyable, je trouve. Le niveau de détail est fou, on se croirait dans un animé, c'est incroyable, c'est vraiment beau. Et pour ce qui est des Gold, je suis pas ultra fan de ce genre d'illustration, mais on peut penser que le Karchakroc, ça reste Karchakroc, donc il est là pour rajouter sa petite pierre à l'édifice, on va dire. Et maintenant on va passer à SV4K Ancient Roar, dans laquelle on va retrouver des nouvelles cartes qui sont les cartes temps passé, qui font face au temps futur de SV4M, mais on verra plus tard. Ce sont des petites cartes bien sympatoches qui rajoutent un style de ouf. Là on peut le voir sur le petit rondoudou qui s'appelle Hurlequeue. On voit ce petit style bien sympathique, un petit peu comme si c'était une peinture ancienne. C'est très joli, ça casse un petit peu cette monotonie des cartes standards. On dirait presque en plus du style un peu à la Pikachu Van Gogh, j'aime beaucoup. Ça rajoute un petit truc. Du coup ça laisse voir des Pokémon que on voit que dans le jeu et qu'on n'a pas encore vu dans le TCG. Notamment Pyrax qui ici en temps passé devient Rampel. Ensuite on a Magnéton qui devient
Pelage sablé là, on a Pelage sablé X du coup de temps ancien. Ensuite on a le petit goulet qui se voit devenir Fungus Fury. On a le Dratak, le méga Dratak pardon, qui devient le Rugilune. Bon après les objets on s'en fiche un peu. Voilà, on arrive sur la fin des dresseurs, on s'en fiche. Mais là ce qui nous intéresse surtout ce sont les cartes secrètes qui ont été dévoilées. Pas entièrement mais une partie. Et on peut voir qu'il y a de la pépite. Le Dragby incroyable. Elle est vraiment trop stylée. Il prend son petit bain dans son volcan. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, donc comme je l'avais dit, et du coup on le retrouve ici. Ensuite celle qui est sympatoche c'est le Sukipu, qui est vraiment stylé, j'aime beaucoup. On en voit plusieurs dans une cale de bateau, c'est vraiment trop stylé. Il y a également le Hurle-Queue qui est vraiment très joli. Toute l'attention est mise autour de ce Pokémon, c'est vraiment très joli sur cette carte. On a également du coup le Rampel qui est vraiment très joli. Je trouve l'illustration simple mais j'aime beaucoup du coup comment le Pokémon est représenté calme et serein. Le Morpeko et le Fungus Fury, c'est un petit peu dans le même style, très très coloré, ça tape à l'œil, un petit peu comme cette sardine là-bas. Je me souviens plus de son prénom. Mais celle qui retient le plus mon attention quand même, ça reste le Sarmurail, qui je trouve est incroyable, il fait flipper de ouf. Tu tombes dans une cale de bateau face à ça, je pense qu'il y a moyen que tu remplisses ton slip. Et franchement je la trouve vraiment trop stylée, ça sera une de mes chase cards et si je la pack je serai vraiment très très content. Tout comme le Rugilune qui est incroyable, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait autour de cette carte, on le verra aussi sur les cartes temps futur. Mais là ils ont réuni du coup tous les Pokémon passés, enfin une partie des Pokémon passés dans cette carte, comme si c'était un petit peu lui le chef qui les appelait tous et qui avait vraiment ce rôle de chef de Pokémon Alpha du passé quoi. Et j'aime vraiment beaucoup ce rôle qu'ils lui ont donné. Et donc maintenant on va passer à SV4M Future Flash, qui est donc la série en opposition avec SV4K Ancient Roll. Et donc là on va avoir les cartes temps futur qui sont vraiment très stylées. Ça rajoute une touche de futurisme incroyable aux cartes je trouve. Et c'est pas too much, je trouve que ça va super bien avec les Pokémon qui sont du futur. Du coup ça leur confère une patte futuriste encore plus poussée et j'aime vraiment beaucoup. Donc là on retrouve le Pyrax qui se transforme en mythe de fer. On retrouve le Cadoiseau qui se transforme en Hôte de fer, le Hariyama qui devient Pomme de fer. Tout est de fer dans le futur, ce qui veut dire déjà que certainement tous les Pokémon qui n'ont pas de forme passé futur, ça veut dire qu'ils sont peut-être éteints, on sait pas de quoi le futur sera fait. Donc ensuite, Garde-Fer X donc. Et puis pour finir en termes de Pokémon temps futur, on a le Tête de Fer qui est donc le petit Trioxyde. On passe sur les dresseurs donc. Ce qui va nous intéresser encore une fois, ce sont les secrètes. Et là on est gâtés. Elles sont peut-être encore plus réussies que celles de SV4K parce que le Terra Cruel je trouve vraiment somptueux. Les couleurs sont folles. On en voit à tous les plans. On a cette tête en premier plan, on dirait Carlos dans Bob l'éponge, ça me fait caner. Et surtout que j'aime vraiment beaucoup ces formes terrestres, surtout que là elles sont mises comment dire dans leur environnement naturel, c'est super joli, les couleurs sont trop bien trouvées. Il y a également la mythe de fer qui est magnifique dans ce ciel étoilé. On dirait presque une étoile de plus dans le ciel, une étoile futuriste, une étoile mécanique dans le ciel, c'est très très parlant je trouve. Ensuite on a le Cadoiseau qui est vraiment magnifique, enfin du coup le Hôte de fer qui est vraiment magnifique, je trouve les détails apportés sur le décor c'est fantastique. Et celle qui m'a vraiment surpris c'est Cléopsitra, je la trouve vraiment folle cette illustration. Au départ j'avais même du mal à voir quel Pokémon c'était, j'ai même cru que c'était un Régidraco ou un truc comme ça, mais je la trouve incroyable. Encore une fois les couleurs sont saisissantes, ça fait un peu penser à celle du Terra Cruel, mais je trouve vraiment que le choix des couleurs sur ces ciels, mais c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, les couleurs du ciel, et je trouve qu'elles sont magnifiquement choisies ici. Ça sublime le Pokémon et c'est un Pokémon que j'apprécie pas forcément encore une fois, et là je trouve que de par son illustration ça le sublime mais vraiment. Ensuite cette carte de Tilton je la trouve incroyable parce que on voit ce petit Tilton au milieu des Goélis, il est tout petit là, tout joyeux. Il attend qu'une chose, c'est d'aller voler avec ses poteaux là, c'est un régal, on dirait presque un intrus au milieu de la foule.
Je kiffe vraiment de ouf. Comme j'ai dit, les illustrations qui mettent en scène plusieurs Pokémon. Et là, je trouve que c'est parfaitement réussi. C'est incroyable. Ensuite, on a le Trioxydre qui est très sympathique. C'est un style un petit peu néo-rétro. J'aime bien. C'est pas ma préférée, mais je kiffe beaucoup. Ensuite, du coup, on va passer à la dernière page. Ce sont les SAR, donc les alternatives rares. Et là on est gâté parce que du coup on a le garde de fer qui est vraiment trop stylé. Il l'impose là, il a une posture de combattant, de conquérant. Ça fait un petit peu comme le Rugilune. Il est mis en avant autour des autres Pokémon temps du futur. Comme si pareil il était prêt à les guider vers un combat ou vers je ne sais quoi, vers la conquête de nouvelles dimensions, on sait pas trop. On voit des petits cas d'oiseaux, on voit également un épine de fer, une mythe de fer, et je sais pas s'il n'y a pas une autre hotte de fer tout en haut à gauche, si c'est bien ça. C'est vraiment très sympathique. Il manquerait juste le petit pomme de fer qu'on voit pas, mais c'est vrai qu'il prend un peu de place. Mais surtout, l'illustration qui est vraiment trop plaisante, c'est celle du Altaria. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est la continuité de celle de Tilton. Parce qu'on voit un Altaria voler au milieu de ces poteaux Goélis qui eux n'ont pas évolué. Mais lui si, et malgré tout, il reste là, à voler avec eux paisiblement, au-dessus de certainement une des villes de la région de ON, on ne sait pas. Dites-moi dans les commentaires quelle ville vous pensez que c'est. Et je trouve que l'illustration elle est vraiment incroyable, parce que ça crée vraiment un lien entre celle du Tilton et celle du Altaria, et c'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur. Et ben, les deux cartes, ce sont mes plus gros coups de cœur de cette série. Du coup pour l'instant avec les informations qu'on a à ce jour, le 14 octobre, où j'enregistre la vidéo, on peut voir qu'il y a vraiment une flopée de cartes qui sont vraiment incroyablement travaillées, que ce soit donc cette nouvelle rareté un petit peu, enfin ce nouveau style, là, temps passé, temps futur, je trouve que ça apporte une vague de fraîcheur aux cartes standards, on va dire. Ensuite les cartes alternatives et alternatives rares sont vraiment travaillées, mais j'ai l'impression que le niveau il fait que monter un peu plus. C'est incroyable, les illustrateurs ils se gavent, c'est vraiment de l'art à ce niveau là. Moi j'arrive pas à débander de voir toutes ces cartes là, c'est impressionnant. Enfin moi je me régale à voir ces cartes. Font un travail de dingue les mecs, on peut que les saluer, même les applaudir. Franchement moi quand je vois tout ça, en tout cas quand je vois tous ces Pokémon qui reviennent, tous ces Pokémon qui sont mis à l'honneur, et surtout tous les styles différents qu'il y a, plus les nouveaux illustrateurs, moi franchement ça me fait penser que ça va être une série de fous en fait. J'arrive pas à concevoir que ça n'en soit pas une. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu penses que ça va être une série de fous. Et puis si t'as des chase cards par rapport à tout ce que t'as vu, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Moi ça m'intéresserait de savoir un petit peu les goûts de tout le monde. Et puis voilà, moi vous connaissez les miennes. En tout cas si ce style de contenu vous plaît, n'hésitez pas à le mettre dans vos commentaires, ça me ferait plaisir d'avoir en retour, parce que c'est des vidéos qui demandent un petit peu de travail. Je me régale à les faire, par contre ça c'est vraiment cool de faire des recherches, de me faire mes petits fichiers et tout pour pouvoir les lire en vidéo et tout. Ça me fait vraiment plaisir de chercher aussi les derniers leaks qui sont sortis, c'est vraiment un régal. J'ai l'impression un petit peu d'être l'inspecteur Gadget ou le détective Conan, même si j'ai pas toute la panoplie et la loupe qui va avec. Bon, enfin bon, si vous voulez suivre mes aventures et mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement et pour faire tourner la chaîne. Et puis surtout, je vous dis à la prochaine, et en espérant que vous ayez surtout des tonnes de hits dans vos modes boosters. Allez, à la prochaine les potos, ciao ciao.